Bonjour, ceci est une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser Scriptrunner pour Jira de Server et Jira Data Center pour automatiser des tâches. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'automatiser la création de projets Jira pour que les gens le fassent eux-mêmes que plutôt que de demander à un administrateur de Jira de créer des projets pour eux. C'est quelque chose qui a été utilisé dans le passé dans le cadre de mon travail. Donc, il faut vous montrer un dérivé de tout ça. C'est important de noter que ce n'est pas fait pour Jira Cloud, parce que Jira Cloud est très limité, surtout au niveau du scriptpreneur pour ce genre d'intégration-là. C'est possible d'en faire une partie avec Scriptpreneur pour Jira Cloud, puis d'utiliser les API REST pour la gestion du formulaire, mais c'est pas mal plus compliqué et me demandant en travail. Ça pourra peut-être faire partie d'une vidéo dans le futur. Donc, ici, on a le champ résumé qui est obligatoire dans Jira, on a le nom du projet qu'on veut créer, la clé, le type de projet agile, donc Jira Software ou Portail, ça veut dire Service Desk, maintenant Service Management. Et le type de tableau agile, si on l'a choisi agile, donc Kanban ou Scrum, la catégorie de projet. Si on dit à spécifier, il faudra en mettre un autre là au cas que la catégorie désirée n'existe pas déjà. Puis le chef de projet, donc le project lead qu'on appelle, puis la liste des administrateurs qu'on veut donner à l'espace. Bien, déjà, on voit qu'il y a quelques améliorations qui peuvent être faites, comme ici, la méthode agile, mais si on choisit portail, ça ne sert absolument à rien de l'afficher. La catégorie de projet ici, le champ autre catégorie est disponible, même si quelqu'un choisit quelque chose ici. Donc, ça porte à confusion et quelqu'un pourrait écrire une valeur là-dedans pour rien. Puis le chef de projet, bien, par expérience, c'est souvent le même que le demandeur. Donc, ce serait bien d'avoir le nom euh, du demandeur dans le chef de projet en partant, puis il pourrait le changer quand même, mais ça fait un clic de moins pour la majorité des gens. Puis la clé du projet, mais ça serait bien qu'elle soit autogénérée elle aussi. Donc, ça serait bien d'automatiser le plus de choses possible. Puis ça se fait avec la partie Behavior de Scriptpreneur. Donc, on va ici, c'est dans gérer les apps Scriptpreneur, Behaviors. On va créer un nouvel thème. Là, il faut rajouter un mapping pour dire sur quoi qu'on veut agir. Donc, dans ce cas-ci, c'est dans un projet Service Desk. On a ce projet-là, puis on veut l'exécuter sur un type de demande spécifique. On pourrait mixer, donc avoir un mapping aussi que le portail libre service, si quelqu'un, un admin, va directement dans le projet Jira plutôt que de passer par le portail Service Desk pour que la même logique s'applique au formulaire aussi. Mais dans ce cas-ci, on va juste se concentrer sur le portail client de Service Desk. Donc, on fait ça. Après ça, on fait Edit. Là, ici, on peut initialiser le formulaire au début. Puis c'est exactement ce qu'on va faire pour cacher des champs à l'origine. Donc, c'est avec du code Groovy. Si vous avez déjà fait du Java, c'est très facile à apprendre. Là. Ça roule sur la JVM aussi. Puis vous pouvez coder même pratiquement pareil comme en Java. Puis juste, il y a quelques petits changements au niveau de la gestion des chaînes de caractères et autres, mais c'est minime. Là. Donc, si vous avez de l'expérience en Java, utilisez Scriptpreneur puis faire un peu de Groovy, là, c'est vraiment très simple. Donc, on amène le code ici. Ici, c'est la classe Component Accessor qui est très importante si vous utilisez les API de Jira, soit pour faire un plugin ou par Scriptpreneur. Ça donne accès à un paquet de sous-classes dans Jira pour être capable de gérer des choses comme les écrans, les projets, les listes de valeurs et autres. Donc, justement, ici, on va aller chercher, grâce à un component accessor, la liste de la gestionnaire des projets pour être capable de créer des projets puis aller chercher des projets. L'Option Manager, ça, c'est pour aller chercher la liste des valeurs associées à un champ, donc un champ de sélection simple ou multiple, bouton radio. Ici, on va chercher c'est qui est connecté, donc c'est qui a fait la demande. Ça ne va pas chercher un utilisateur système de Jira, mais plutôt vraiment la personne qui est connectée dans Jira présentement.
Et qu'est-ce qu'on fait après? On va chercher le champ personnalisé catégorie de projet, qui est la liste des projets, des catégories de projets qu'on veut afficher. Donc, l'équivalent de ça ici, là, ça c'est la liste des projets qui sont des catégories de projets qui sont disponibles dans Jira. Donc, on va aller les chercher pour mettre ces valeurs-là dans le champ. Donc, c'est ça, on les terre à travers toute la liste des catégories de projets qui existent déjà. Et si on voit qu'il y a une catégorie de projets qui n'existe pas dans le champ, on l'ajoute. Donc, la liste va toujours être à jour, peu importe la façon que la personne a la catégorie de projet a été rajoutée, que ce soit un admin global de Jira qui l'a rajouté ou autre. Fait que là, ici, on associe la liste des options au champ, puis on dit que ce champ-là est maintenant obligatoire. Par la suite, méthode agile, on veut le cacher par défaut pour le montrer seulement que si on le choisi agile comme type de projet. Autre catégorie de projet, c'est la même chose. Ça va être seulement si la personne a choisi A spécifié dans la liste des catégories de projet. Le chef de projet, on met pour que ce soit le demandeur qui soit par défaut. Puis le champ sommaire, résumé, on va le cacher. Plutôt, on va le mettre en lecture seulement pour que la personne n'ait pas besoin de décrire quoi que ce soit là-dedans. Donc, si on sauvegarde ça, on va montrer le résultat. Ici, déjà, le changement de comportement, si on fait ça ici, on voit que le champ résumé est maintenant bloqué, que le type de méthodologie agile n'est plus là. Même chose pour autre catégorie de projet. Et le chef de projet est maintenant la personne qui fait la demande. Puis on peut changer ça pour mettre quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'est amélioré, mais là, on va rajouter la logique pour le reste. Maintenant qu'on a la logique pour un moment que le formulaire s'affiche, maintenant, il faut ajouter la logique sur les champs. Donc, la première, c'est catégorie de projet. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est agir quand que la valeur se dit à spécifier. Donc, si le champ catégorie de projet contient la valeur à spécifier, on l'affiche autre catégorie de projet et on le met obligatoire. Sinon, on le cache, puis il est non obligatoire. C'est la même logique pour le type de projet. Si le type de projet est agile, dans ce cas-là, on montre la méthode agile. Sinon, si c'est un portail Service Desk ou n'importe quoi d'autre qui pourrait être ajouté, comme un projet Jira Core, de projet plus classique, on cache la méthode agile. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est gérer le nom du projet. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher le champ qui contient le nom du projet, la valeur, puis la clé, il ne faut pas qu'il y ait d'espace dedans, donc on va commencer par enlever les espaces dedans. Puis on va aussi vérifier s'il n'y a pas déjà un projet qui a le même nom. Si c'est le cas, on marque un message d'erreur. Sinon, on efface les erreurs qu'il aurait pu avoir précédemment. Donc, si quelqu'un a tapé un nom qui existe déjà, puis que là, on veut l'enlever, que la personne a fait le correctif, là, on fait enlever l'erreur pour pas que la personne soit bloquée en pensant qu'il fait encore une erreur. Puis là, on va aller chercher jusqu'à 10 caractères dans le nom du projet pour générer une clé qui va être suggérée. C'est ça qu'on affiche ici. Donc, si le nom du projet il y a 5 lettres, mais la clé va avoir 5 lettres, qui va être la même chose en majuscule. Puis pour le champ résumé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va mettre une valeur qui va dire création du projet avec le nom du projet. Comme ça, ceux qui voient les demandes plus tard, ils vont voir que c'est ça le titre. Puis le demandeur aussi. Donc, on fait cette partie-là. On va tester ça. Donc, si on voit que le résumé il est bloqué, puis que c'est marqué création du projet parce qu'on n'a pas créé aucun nom,
Et si je fais un projet qui s'appelle test, oups, il y a un projet qui s'appelle test. Effectivement, j'ai un projet qui s'appelle comme ça. Donc, si on l'appelle test Scrum, puis je change, c'est beau. Puis là, la clé du projet a été générée. Puis ici, si on dit qu'on veut un projet agile, ben là, Kanban et Scrum apparaît. Si je fais portail, il n'apparaît plus. Ici, si on choisit une catégorie de projet, ben, le champ n'apparaît pas, mais si on dit à spécifier, on peut mettre un nom de valeur ici. Donc, on a déjà un très bon bout. Le formulaire il est logique, donc on peut faire des vérifications. Il y a des choses qui pourraient être faites de plus, comme de vérifier que la clé de projet n'est pas déjà utilisée aussi. Ben, pour l'instant, ça vous donne une très bonne idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre un formulaire plus dynamique avec la validation, puis empêcher la confusion là, en affichant ou en cachant des champs qu'on n'a pas de besoin dans certaines conditions. Donc, la prochaine étape, c'est de créer le projet lui-même qui a été demandé, comme ce qui est encore mieux parce que là, on évite la confusion, les gens rentrent les bonnes données dans le bon format, mais le best, ce serait de créer carrément le projet puis que les administrateurs Jira n'aient plus besoin de créer ça à la main. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va utiliser Automation for Jira. Si vous avez juste Scriptpreneur sans Automation for Jira, la même logique peut se faire, c'est juste qu'il faut mettre le code dans le flux de travail là, plutôt que d'utiliser Automation. Donc, on crée une règle qui s'exécute quand une demande est créée. Là, on veut une condition pour que ça se fasse seulement si c'est un type Jira. Donc, dans le service desk, c'est Customer Request Type et non pas Issue Type qu'il faut choisir. Puis là, on dit qu'on veut nouveau projet Jira. Donc, ça va s'exécuter seulement pour ça. Et on fait une nouvelle action. Puis, quand le script runner est installé, une des actions qui est disponible, c'est Execute a script runner script. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va dire création du projet ici. Puis, on va rajouter le code qui est capable de créer le projet selon la demande qui a été faite à la personne, par la personne. Donc ici, on va chercher l'URL de Jira. Comme ça, si vous avez un serveur de test et un serveur prod, ben, ça va aller chercher le bon nom du serveur. Là, on va chercher un paquet de choses. On va chercher tous les champs. Donc, aller chercher le chef de projet, les administrateurs, le nom du projet, la clé, etc. Là, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on on prépare la création du projet. Puis là, on dit qu'on veut ça avec tel chef de projet, tel nom de projet, telle clé, puis si c'est un projet software ou service desk. Par la suite, on valide si ce projet peut être créé parce que, par exemple, il peut y avoir deux personnes qui demandent de créer le même projet en même temps avec la même clé ou le même nom. Donc, il faut valider pour être sûr qu'il n'y a pas un conflit. Les risques sont bas, mais quand même. Si le résultat de la validation est bon, on crée le projet lui-même. Par la suite, si c'est un projet agile, ben, il faut faire un tableau agile, soit de script Scrum ou Kanban. Donc, on l'appelle un nom de classe pour créer ça. Puis ici, à la fin, on dit si c'est Scrum ou Agile. Puis c'est pour quel projet. Donc, il va faire un fil puis un tableau agile qui va être associé à ce nouveau projet-là. Par la suite, on va chercher le rôle d'administrateur et on va rajouter tous les administrateurs qui ont été choisis dans le rôle d'administrateur du projet. Et si tout a bien réussi par la suite, on rajoute un commentaire dans la demande pour dire que le nouveau projet Jira est maintenant disponible à telle adresse, d'où l'importance d'aller montrer l'adresse là avec la clé. Donc, la personne va recevoir une notification pour dire que son projet est prêt et tout va être beau. Puis, qu'est-ce qu'on va rajouter à la fin?
C'est une autre action pour dire qu'on veut faire une transition sur la demande. Puis qu'on veut résoudre la demande parce qu'elle a été, elle a réussi. Tandis que si là, il y a une erreur qui survient dans le script, ben, la transition ne se fera pas, donc les gens vont pouvoir voir les demandes qui ont bloqué, qui n'ont pas réussi à se faire automatiquement, puis essayer de trouver pourquoi. Donc, on fait ça ici. On va mettre un nom à la règle. Et voilà. Que notre règle est active. Elle va être exécutée par moi. Dans ce cas-ci, il faut que la personne qui exécute la règle soit quelqu'un qui est admin Jira, sinon elle ne pourra pas. Une personne normale n'a pas les droits de créer des projets, donc c'est important que, idéalement, c'est de créer un compte qui va être juste pour ça, qui va s'appeler automatisation ou autre, puis de dire que ça va être ce compte-là qu'il faut exécuter les transitions. Parce que là, présentement, c'est avec mon nom, mais mettons, si c'est dans une grosse entreprise, si la personne quitte, mais ça fait un paquet de changements à faire, donc c'est mieux de faire qu'est-ce qu'on appelle des comptes de service là, pour éviter des problèmes dans le futur. Donc, si on retourne dans notre portail ici, on fait nouveau projet, on va l'appeler Test Scrum, projet agile, on veut Scrum, on va mettre ça dans la catégorie direction 2, puis je vais me rajouter comme administrateur, et on fait créer, puis là on voit que notre demande a été créée, là ça on fait, on voit que la demande a été résolue, puis si on voit dans notre demande ici, ça dit que mon nouveau projet est maintenant disponible, blablabla, et effectivement mon projet est disponible maintenant. Donc, par exemple, si je retourne dans la liste des projets ici, on le voit bien qui est là, Test Scrum. Avec tous les morceaux nécessaires. Si on va, par exemple, voir les utilisateurs et rôles, bon, j'ai bien été rajouté comme chef de projet et comme administrateur, donc tout est complet et la personne peut commencer à travailler. Alors voilà, c'est un exemple de choses qu'on peut faire avec Scriptrunner. Une partie avec Automation aussi, c'est plus simple que de mettre ça dans les flux, mais ça fait une licence supplémentaire à acheter. Donc, si vous n'avez pas Automation, vous pouvez quand même tout faire ça avec Scriptrunner. C'est juste mettre le code qui crée le projet lui-même, il doit être dans des flux plutôt. Puis peut-être mettre à l'ouverture de la demande, il faut faire une logique pour dire, OK, c'est tel type de demande, puis dire de l'exécuter. Donc, avec Automation, c'est plus propre, là, mais ça se fait directement dans les flux. Donc, voilà. Merci beaucoup.